According to international law, the Palestinian Liberation Movement, Hamas, is fighting the occupation. Selon le droit international, le mouvement de libération palestinien Hamas lutte contre l'occupation de façon légitime. Je m'adresse franchement aux responsables politiques américains qui sont en train de soutenir le génocide en Palestine, que nous nous opposons catégoriquement à l'expansion de la guerre dans la région. Et je préviens que si le génocide à Gaza continue, les Américains ne seront pas épargnés par les conséquences. C'est chez nous. L'Asie occidentale est notre région et nous n'avons aucune réserve quand il s'agit de la sécurité de notre région. And we have no reservation when it comes to our home's security. Cela fait maintenant 2 mois depuis que le régime d'Israël dirigé par Netanyahou a commencé ses bombardements massifs sur les populations civiles de Gaza. Toutes les organisations de défense des droits humains n'ont pas cessé de lancer la sonnette d'alarme en disant que ce que l'armée israélienne est en train de faire à Gaza relève des crimes de guerre. D'autres sont allés même plus loin pour évoquer un génocide contre ce peuple. Malgré les condamnations multiples venant du monde entier, ainsi que les appels à un cessez-le-feu, Netanyahou a juré qu'il n'arrêtera pas la guerre avant de pouvoir éradiquer le mouvement pour la résistance palestinienne. Les pays occidentaux, à commencer par les États-Unis, ont été critiqués dans le monde entier pour leur soutien aux crimes d'Israël à Gaza. Quant aux dirigeants arabes, ils continuent de faire l'objet des vives critiques pour leur division, qui a conduit à l'incapacité de prendre des décisions politiques concrètes à l'égard du conflit israélo-palestinien. Dans cette vidéo, nous allons analyser comment les États-Unis et Israël ont réussi à devenir les maîtres du jeu au Moyen-Orient. Et nous allons conclure en montrant comment un accord de paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran peut conduire à la paix en Palestine et à la stabilité de toute la région. Depuis longtemps, la stabilité du Moyen-Orient a toujours été garantie par les États-Unis, qui ont mené dans cette région une politique particulière qu'on appelle souvent la politique de 2 piliers jumeaux. Et bien sûr, ces 2 piliers sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Qu'est-ce que cela veut dire ? La stratégie des Américains consistait à faire en sorte qu'aucun pays de la région ne devienne si puissant pour qu'il continue d'avoir la main mise sur le pétrole de la région du Golfe. C'est pour cette raison que les États-Unis se sont tournés vers l'Arabie saoudite et l'Iran. Ils leur donnaient beaucoup d'armes et leur assuraient la sécurité. En échange, l'Iran et l'Arabie saoudite devraient protéger les intérêts américains dans la région, notamment l'approvisionnement en pétrole. Tout cela a changé en 1979 après la révolution iranienne. Avec l'arrivée d'Ayatollah Khomeini au pouvoir et tous les changements qu'il a opérés, l'Iran devient l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Il ne restait alors qu'un seul pilier, l'Arabie saoudite. C'est alors que la politique américaine entre dans une nouvelle étape, celle d'un protecteur. Les États-Unis doivent protéger l'Arabie saoudite contre le puissant Iran qui pouvait frapper à tout moment. Les 2 régimes sont devenus rivaux parce que l'image de l'Arabie saoudite en tant que leader du monde musulman ne plaisait pas au nouveau leader iranien Khomeini qui considérait l'Iran comme le représentant légitime de l'islam au monde. C'est comme ça que l'alliance entre Washington et Riyad a continué jusqu'à aujourd'hui. Riyad souhaitait même que cette garantie de protection soit amenée à un autre niveau, jusqu'à signer un traité semblable à celui de l'OTAN. Le fameux article 5, c'est-à-dire que si jamais l'Arabie saoudite était attaquée par l'Iran ou par n'importe quel autre pays, ce sera comme si les États-Unis étaient attaqués, donc ils entreraient directement en guerre pour défendre l'Arabie saoudite. C'était l'une des conditions que l'Arabie saoudite a posées pour normaliser les relations avec Israël, même si les négociations semblent être au point mort à cause de la situation actuelle à Gaza. Aujourd'hui, tout cela semble être passé à travers la fenêtre. Le Moyen-Orient semble avoir perdu confiance aux États-Unis depuis qu'Israël a commencé de tuer des civils de Gaza avec l'appui des Américains. Les dirigeants du Moyen-Orient ont réalisé qu'ils ne peuvent plus continuer à compter sur les États-Unis pour garantir leur sécurité ou pour contenir les guerres et les conflits. Ils doivent le faire eux-mêmes en collaboration avec d'autres régimes qui ont une vision du monde différente de celle des Occidentaux. C'est pourquoi nous avons vu les représentants de la Ligue arabe se déplacer en Chine en novembre dernier. C'est pour cette raison aussi qu'ils ont surpris le monde entier en mars 2023, lorsque suite à un accord négocié par la Chine, elle aussi grand ennemi des États-Unis, Téhéran et Riyad ont renoué leurs relations après plusieurs années d'hostilité. Ce qui n'a pas du tout plu aux Américains et à Israël, car la mésentente entre Riyad et Téhéran contribuait à alimenter le conflit au Moyen-Orient, ce qui permet à Israël de continuer l'expansion des colonies en Palestine. Ils ont également surpris presque tout le monde quand ils ont laissé la Syrie réintégrer la Ligue arabe en mai 2023. Tous ces événements montrent à quel point les régimes arabes commencent à comprendre que leur division ne fait que rendre leur ennemi plus fort. Ils commencent à comprendre qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se mettre ensemble pour faire face à un ennemi commun. Mais il y a une étape importante qu'ils doivent franchir pour progresser. C'est la paix entre l'Arabie saoudite et l'Iran.
Pour parvenir à faire face aux ingérences des Américains et d'Israël dans cette région-là, les deux géants de la région doivent se mettre ensemble et collaborer pour prendre le destin de leur région en main. Cette région n'aura jamais de stabilité tant que ces deux pays ne s'entendront pas. L'Iran est une puissance incontournable au Moyen-Orient et aucun progrès vers la paix ne peut y être réalisé sans lui. Ayant la main sur différents groupes armés dans la région, à savoir le Houthi au Yémen, le Hezbollah au Liban, ainsi que d'autres en Irak et en Syrie, l'Iran est le seul pays de la région qui peut décider où va la guerre et quand ça se déclenche. Il est capable de nuire à tout le monde quand il le souhaite. Il peut même empêcher MBS de réaliser son méga-projet visant à diversifier l'économie saoudienne d'ici 2030. En fait, la vision de MBS est de libérer l'Arabie saoudite de la dépendance du pétrole en mettant en place une économie basée sur de nouvelles industries comme le tourisme et la technologie. MBS doit comprendre qu'il ne peut pas réaliser ce projet ambitieux au milieu des guerres. Or, les Américains qui lui avaient promis la sécurité, non seulement ils sont aujourd'hui incapables de mettre fin à ce qui est en train de se passer à Gaza, mais aussi ils contribuent à l'intensifier. MBS souhaite changer ça, mais il ne sait pas comment y arriver. Mais la vérité est que si MBS veut vraiment réaliser son méga-projet fou, il n'a pas d'autre choix que de mettre les rivalités à côté pour faire la paix avec l'Iran. Voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je serais très ravie de lire ton point de vue dans les commentaires à propos de cette analyse. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt dans un autre épisode.